Les policiers doivent faire face à toutes sortes de criminels violents et horribles dans leur travail, mais que se passe-t-il lorsqu'ils doivent arrêter leurs propres enfants? Le 28 décembre 2022, un témoin a observé un véhicule blanc percuter un feu de signalisation puis s'éloigner rapidement. Une partie du pare-choc du véhicule était tombée sur la route après l'impact. Environ 15 minutes après l'appel, la police a localisé le véhicule suspect dans une station-service de l'autre côté de la route, mais le conducteur était la dernière personne qu'il s'attendait à voir. Come back from Applebee's? Yeah, I had a drink. Okay. How old are you? 21. My dad is Listen, your bumper's in the road over there. Did you just hit that pole? No, I promise you I did not. No? La première chose que dit Teresa, 21 ans, c'est que son père est officier de la police locale, espérant peut-être qu'il viendrait la sortir de cette situation. Mais les policiers sur place sont sûrs que les choses vont bien au-delà de cela. You left Applebee's. Yeah, I left Applebee's. You cut through the plaza. You came out by Lowe's and Chick-fil-A. Yeah. Did you hit the traffic pole that's right there? This part was hanging off already. I hit a deer in Pennsylvania because I go to school in... Do you smoke marijuana recreationally? I do not smoke marijuana universally. Fumer de la marijuana n'est pas la seule partie de son histoire qui n'a pas de sens. Elle dit que son pare-choc était déjà en train de se détacher à cause d'un accident en Pennsylvanie aux Andins, à environ 40 km de là, et qu'il est simplement tombé juste au moment où une autre voiture identique à la sienne a heurté un feu de signalisation. Mais Teresa a un atout dans sa manche qui pourrait la sortir de cette situation, du moins c'est ce qu'elle espère. I hit a You see this? I hit a deer before this. You can ask my dad. This piece fell off at the traffic light that you hit, that you knocked over. 670. Do you have another unit out with you? Call my dad. He's the sheriff's officer. All right, hang out. En l'espace de quelques minutes, Teresa mentionne son père plus de 5 fois, priant évidemment pour qu'il trouve un moyen de la sortir de cette situation. Mais avant qu'il ne puisse venir la secourir, les policiers commencent à se rapprocher de ce qui s'est réellement passé et commencent à obtenir au moins une partie de la vérité de Teresa. Did you drive away because you're scared because you had maybe had one drink and you think you're drunk? Yeah. And you might get arrested, but you don't seem like you're drunk? So you want to just tell the truth? Yes, I'm telling you the So when after Applebee's, did you hit a traffic pole? You can't miss it. It lights up. It's red, green, and yellow. I hit a curb. You hit a traffic signal. No, I hit a curb. Yeah, you went up the curb. You hit the traffic signal. The traffic signal fell down, and you I left. was texting. Okay. Call my dad. He would tell you. Well, It's the here's sheriff's the thing. Your dad, the sheriff's officer, wasn't driving your vehicle today. En seulement une courte conversation, Teresa admet qu'elle a heurté quelque chose, qu'elle est plus intoxiquée qu'il ne le pensait et qu'elle envoyait des messages textes en conduisant. 3 fautes de conduite, chacune pouvant entraîner sa propre punition. Maintenant que la vérité a éclaté, les détectives décident de parler à son père, John, mais il s'avère qu'il n'est pas là pour l'aider. Hey, John, how are you? So your daughter is a traffic law. Back check. Okay. Where's the damage on the car? Okay, the damage on the car there, I think it was like the front right bumper. John explique que Teresa a heurté un cerf auparavant et que les dommages se trouvaient sur le pare-choc avant droit, mais qu'ils n'étaient pas aussi graves que les dommages que la voiture subissait actuellement. Can I come out? You guys out there? That's up to you. I'll see if she wants you to come out, if she wants, you to drive her home. Yeah, I appreciate it. Let me come out there and I'll see you guys. Thank you. Okay, all right, sounds good. Il semble que Teresa ne va pas recevoir le salut qu'elle attendait de son père et seulement 5 minutes. Plus tard, il arrive sur les lieux pour parler aux policiers. What's up? So, what she's saying, like, and where the damage was there, doesn't really make too much sense. So, tried to get some more information out of her, but, and then that piece of bumper there. So, for the other one, was it just like, the bumper wasn't hanging like that? Yeah, no, so what it was is, basically, this was intact. Okay. This piece was missing, the scratches here. That's all from, the deer that she was officers. So right now, this is going to be my call. Okay. Coming out. Okay, gotcha. He's going to be providing more details. Okay, who's your supervisor? Sorry, John Paul. Not that much, dude. I'm just asking. Les policiers qui sont arrivés les premiers sur les lieux semblaient presque s'attendre à ce que John essaie de trouver des excuses pour sa fille et ils deviennent plus nerveux lorsqu'ils demandent qui est leur superviseur. Évidemment, il existe d'innombrables exemples de corruption où les officiers, en particulier ceux de rang supérieur, peuvent utiliser leur pouvoir pour éviter que leurs proches ne rencontrent des problèmes. Cependant, les officiers se rendent
rende rapidement compte que tout ce qu'il essaie de faire, c'est de rassembler toutes les informations sur l'incident afin de pouvoir faire une évaluation juste lui-même. Cela devient évident lorsqu'il examine ses messages textes pour essayer de créer une chronologie des événements. I just want to show you this so you can see it. You home 1039. What do you think that initial call came? Because she probably hit it and was like, Dad, what the fuck do I do? Somewhere between 10:45 and 11. Wow. That's about right. When we were talking to her, she wasn't telling us the truth at all. I mean, lying to, she knows, but I'm a cop. She knows not to do that. Well, maybe she didn't even, do you think she, I'm saying she didn't lie. Yeah. Okay. I want to be very clear about that. But she might not even look at the freaking car to see if there's any difference. Cependant, malgré la volonté de John d'aider les officiers, le sergent sur les lieux lui demande de ne pas s'impliquer pour garantir l'intégrité de l'enquête. Jusqu'à présent, tout, sauf la conduite de Teresa, a été parfait et c'est un excellent exemple d'un beau travail policier. Alors revenons à ce que Teresa a mentionné précédemment. Elle dit qu'elle n'avait pris qu'une boisson chez ABS, mais il commence à sembler qu'elle pourrait être un peu plus ivre qu'il ne le pensait, des soupçons qui n'ont été confirmés qu'après quelques tests de sobriété sur le terrain. Dad! Where's my dad? Oh, your dad's right over here. Dad. You do stop with this shit, get in the car, you're arrested for DUI. Go ahead, have a seat. Après avoir été forcée de monter dans le véhicule de police par son propre père, Thérèse a été emmenée au poste de police où son taux d'alcoolémie a été testé. Il s'est avéré être de 0,17%, plus du double de la limite légale. À la date de cette publication, Thérèse attend toujours sa pénalisation, mais une citation à comparaître lui a été émise pour conduite en état d'ivresse, conduite imprudente et non-déclaration d'un accident de la route. Le père de Thérèse a suivi parfaitement le protocole, mais le père de Kenneth, Adam, a fait exactement le contraire lorsqu'il a essayé d'abuser de son pouvoir en tant que commissaire condescendant pour tenter de sauver son fils de la prison. Tell me who I called to find out why he's in jail. You want me to sue the son of a county sheriff? En novembre 2022, Kenneth Adams, fils de Bruce, a été arrêté pour avoir franchi un stop, mais il s'est avéré que Kenneth avait bien plus de problèmes qu'il ne le pensait. How's it going? Good. What did I do wrong? Good. So the reason I stopped you is you didn't come to complete the stop sign? I did. And then you didn't have your turn signal on. I sure did. Okay. I know for a fact I had my turn signal on. Okay. That's why I was surprised you were pulling me over, but whatever. L'officier a pris son permis et l'a passé dans le système, où il a découvert que Kenneth avait un mandat d'arrêt pour vol et recel de véhicules. Soudain, Kenneth devient défensif et refuse de sortir du véhicule. Alright, can I get you to step out of the vehicle with me? What are you doing? No, what's going on? Seriously, what's going on? You have a warrant. How do I have a warrant? I don't know how you have a warrant, but it's on our system right now. You have an active warrant out of 7th District Court here in San Juan. I've gone to, no, that's incorrect. Okay, I've gone well, it's on our system right now. Well, I'm not going to argue with you about it. You're going to go to jail tonight on that warrant, okay? No, I'm not. Dude, this is absurd. Mr. Adams, you do have an active warrant for your arrest. And who issued the warrant, though? The courts have issued. For what, though? Because I've gone to court for everything. There should not be an active warrant for me anywhere, dude. Kenneth affirme qu'il est déjà allé au tribunal pour ses crimes précédents, mais le mandat demande toujours son arrestation. Dans la plupart des cas mineurs, il est demandé au suspect de fournir les documents prouvant qu'il s'est rendu au tribunal et de suivre toute classe que le juge lui a ordonnée. Sans ces documents, le tribunal ne peut pas confirmer qu'il ait assisté à quoi que ce soit. Donc, lorsque Kenneth a oublié de les remettre, le mandat est resté ouvert et la police n'avait aucun moyen de savoir qu'il était effectivement allé au tribunal. Issued October 13th. For what? Has some felony charges, burglary charges. Dude, I've been to court for that. No, I've been to court for that. You want to know the charges? Yeah, I do. So it has 2 burglary charges listed, a theft charge, mischief. That's on my old case. 3 charges of burglary of a vehicle and criminal trespass. Yeah, why is that floating up now? Kenneth a été emmené au poste, mais c'est alors que son père, Bruce Adams, est apparu, qui s'est avéré être le commissaire du comté de la zone locale. Quelle commodité pour Kenneth. Immédiatement après son arrivée sur les lieux, Bruce a exigé de savoir ce qui se passait et a rapidement commencé à montrer des signes de corruption. Where's Kenneth? He's in jail. They took him. You already took him to jail? They took him to jail, and I stayed here with the car. Why? For a warrant. Who do I call to find out? To find out the warrant? You're a police officer. Tell me who I called to find out why he's in jail. I gotta be careful with this stuff, Bruce. You understand that? Okay. That's the warrant. Okay, so it says warrant status active, offense burglary, theft, criminal mischief, burglary of a vehicle, burglary of a vehicle, burglary of a vehicle. He's already been to court over that. You saw the warrant right there. I showed you the warrant. He's been charged with that, and he has a plea in abeyance on all of it. What do you want me to do? I want you to turn him loose. I can't turn him loose, Bruce. Who can?
Nobody can. He's been arrested for a warrant. The courts can. And the warrant's false. Huh? The warrant's not false. You want me to sue the son of a county sheriff because he arrested my kid on a false warrant? The warrant's right there. Bruce essaie évidemment d'abuser de sa position et de son influence en tant que commissaire pour tenter de sauver son fils de la loi, mais heureusement cet officier reste ferme et refuse de céder. Cependant, Kenneth a finalement été libéré de prison, le mandat a été retiré et aucune autre action n'a été prise contre Bruce, mais les officiers qui ont arrêté cet étudiant en droit n'ont pas eu autant de chance. San, Marion Humphrey Sr. Fils du juge retraité du comté Marianne Humphrey Sr., il a été arrêté après qu'un officier l'a supposément vu conduire de manière dangereuse. Les images montrent qu'il a légèrement dévié après avoir raté sa sortie. Marion est éclairé par l'agent et arrêté. On lui dit ensuite que l'agent l'a vu presque percuter sa voiture et qu'il est soupçonné de conduite dangereuse. When did you enter there? Yesterday. You gotta take it, turn it back in a Fayetteville? I don't. Pick it up in Fayetteville? I'm sorry, sir. Is it? I'm trying to figure out that you have probable cause. Yeah, because you're super nervous, so I'm trying to figure out why you're so nervous. Étant étudiant en droit, Marion demande si l'agent a une cause probable pour l'arrêter. L'officier a du mal à donner une bonne réponse avant d'affirmer que Marion semble très nerveux. Tout d'abord, être nerveux n'est pas un crime et ce n'est pas non plus une preuve de crime. Et deuxièmement, Marion se comporte en réalité incroyablement bien dans cette situation. Il se conforme aux demandes de l'officier, demande pourquoi il est arrêté et pourquoi il est retenu. Il appelle même son père pour qu'il écoute toute l'arrestation. Quelque chose qui n'a clairement pas plu à l'officier car il demande ensuite à fouiller le camion de déménagement de Marion. No, it's not going to learn anything. I promise you. We just don't want to get shot. Yeah, that's all, and I'm sorry about that. It happens. I know it happens. Honestly, I don't want you to bring a dog because I don't think that's fair to me as a citizen, as someone who, if the only thing I did was kind of like I did not almost wreck my car. You don't have to bring a dog. Just let me look in here real quick and I'll get you down the road. I don't have to bring a dog. I just think that's so invasive of my rights, but you can live in here if you like to. Marion fait un travail extrêmement bon en montrant de manière éloquente à quel point il peut être effrayant d'être arrêté par la police tout en gardant un ton calme et respectueux avec l'officier tout le temps. Mais indépendamment, Marion est menottée pendant plus d'une heure tandis que les policiers fouillent son véhicule avec un chien. Selon l'officier, le chien a senti des stupéfiants et a alerté les officiers avant même d'entrer dans le U-Haul. The dog alert on narcotics in the vehicle, so I detained him and he said about that car while I searched the vehicle. No, but he almost did, so that's probably cause of Daddy, he's arresting me. He's arresting me. Give me your other hand. He's arresting me, Daddy. There's nothing in that vehicle. I promise you. Okay, come here. I didn't do anything. Prévisiblement, les policiers ne trouvent rien dans le véhicule. Marion a intenté une action en justice contre les officiers, alléguant qu'ils ont violé ses droits en vertu du 4e amendement et du 14e amendement. À la date de la publication de cette vidéo, l'affaire est toujours en cours. Zouetozandin, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et regarder la vidéo suivante ici.